Le club s'adresse très précisément à tout nouvel entrepreneur, qu'il ait créé son entreprise ou qu'il ait repris une entreprise existante, pour autant que cette reprise ou cette création date de moins de 5 ans à la date de son entrée dans le club. Quand je dis tout entrepreneur, c'est vraiment quelle que soit son activité, qu'il s'agisse d'une entreprise de production, d'une entreprise artisanale, commerciale ou d'une entreprise de service. Nous voyons d'ailleurs arriver depuis le début de l'année 2009 également des auto-entrepreneurs qui s'intègrent dans le club, plus particulièrement les auto-entrepreneurs qui sont peut-être en vérité déjà de véritables entrepreneurs. Je suis donc chef d'entreprise depuis 5 ans. J'ai créé donc une agence de voyage. J'ai donc l'agrément d'agence de voyage avec une particularité, c'est que ma colonne vertébrale, c'est en fait de l'hébergement. Alors l'hébergement donc dans 3 dimensions, à la fois la dimension pour les familles, à la fois donc une dimension groupe, à la fois une dimension séminaire. Le travail que je fais dans le cadre professionnel, c'est un travail effectivement qu'on peut rapprocher en effet du club CCRE, du club de créateurs repreneurs d'entreprise, parce que c'est en fait exactement la même essence, la même fondation, puisque l'idée est bien en effet de faire en sorte que les gens dans ce club se retrouvent, se connaissent, se retrouvent et partagent ensemble en fait des moments difficiles ou moins difficiles de leur vie professionnelle. Personnellement, je pense que la région est une région formidable. Le club organise des réunions mensuelles, il y en a 10 par an. Dans chacune de ces réunions, un intervenant professionnel d'un thème bien précis vient évoquer et traiter une thématique. Alors, ça se passe sur 1 heure et demie avec un débat, ça se passe d'une manière très conviviale, et tout un chacun peut poser les questions qu'il veut, mais ce n'est pas une formation au sens strict du mot. Mais c'est une sensibilisation, et avec un certain nombre de recettes, et peut-être l'idée pour les auditeurs d'aller un petit peu plus loin dans des domaines qui effectivement les concernent. Connaissance de ce club de créateurs tout simplement par l'intermédiaire du journal. J'ai croisé un article qui devait être sur les premières réunions, ça devait être sur la 2e réunion. Et comme je cherchais d'un point de vue plus local un club où je puisse aller voir un petit peu les dernières démarches que j'avais à faire pour la création et rencontrer surtout des créateurs d'entreprises qui avaient déjà vécu un petit peu 1 an, 2 ans en création, je me suis dit que c'était l'occasion d'aller tester un petit peu un nouveau club. Donc j'ai participé aux 2 premières réunions et après je me suis engagée réellement dans ce club en tant qu'adhérente. Pour moi, la richesse, elle est vraiment dans la diversité. Parce qu'au-delà de la diversité, on a tous des problèmes commerciaux, des problèmes de banque, des problèmes de logistique, etc. Mais qui sont légèrement différents. Donc pour pouvoir se resituer, c'est bon d'aller prendre un petit peu de toutes ces diversités et d'en faire un melting pot qui va nous enrichir, et inversement, de donner notre avis sur notre façon de commercialiser un produit qui est complètement différent, et d'aller voir la personne qui commercialise un produit BTP, ça va être très bon, parce qu'on va être vraiment sur un échange, et notamment au niveau de l'artisanat, parce qu'il y a pas mal d'artisans, ils rencontrent les mêmes problèmes que moi, au niveau isolement, au niveau recherche de clientèle, etc. Sur des produits différents, on a les mêmes problématiques, je pense. J'ai créé la société Calicéal au mois de mai l'année dernière, en fait pour accompagner tous les professionnels du secteur alimentaire, pour la mise en place notamment, on appelle ça le plan de maîtrise sanitaire. Moi je me voyais mal déjà arriver jusqu'à là au bout de quasiment 1 an d'activité, en étant seul dans mon entreprise, parce que honnêtement,
le moral il prend un coup, hein, quand on est seul, quand il n'y a pas de clients au départ. Il faut savoir comment communiquer, parce que le club des créateurs est là aussi. Il y a des interventions sur comment se vendre, comment rédiger un document. Aujourd'hui, je pense que j'aurais eu beaucoup de mal à être là sans avoir participé à de nombreuses réunions, quoi. Je m'occupe de Radio Canal Centre, qui est une radio récente qui explique ma venue au Club des créateurs d'entreprise. On a, je crois, quelque chose en commun, tous les membres du club, c'est de créer quelque chose en Centre-Bretagne, de développer une activité, de remplir un besoin, hein, mais tout ça, d'avoir envie de créer quelque chose en Centre-Bretagne plutôt que de le faire ailleurs. Et je crois, on a tous, on le ressent dans les différentes réunions qu'on a, on a tous un même challenge, c'est-à-dire de montrer que l'on peut être heureux, vivre et développer des activités, créer de l'emploi si possible. Ça c'est toujours le but, mais ça dépend de l'activité économique et des possibilités de chacun. Mais je crois que c'est cette motivation qui fait cette unité de tous les gens qui sont au club. Et ça, je crois que c'est ce qui fait qu'on est là, tout bêtement, plutôt qu'ailleurs. Il est intéressant pour des régions telles que les nôtres, surtout en Centre-Bretagne où il y a quand même une pluralité d'activités, de mettre en relation des entreprises aussi petites et aussi moyennes qu'elles soient, avec des petites PME qui ont une histoire. Et à un moment, je pense que notre histoire, demain, ce sera leur histoire. Parce qu'il n'y a pas d'idée préconçue dans ce qu'on fait, il y a simplement beaucoup de travail, beaucoup de labeur. Et la réussite passe par, je dirais, beaucoup de conviction que l'on met dans ce que l'on fait. Et moi, ce que je trouve très intéressant au travers d'une soirée comme on vient de la passer, c'est qu'on a en face de nous des gens qui ne sont pas imbus d'eux-mêmes, des gens qui sont très ouverts, très attentifs, à l'écoute, et qui ont, pour certains, l'impression de ne pas être, alors qu'ils existent et qu'ils n'en ont pas pris conscience.